Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par Alchemy MBS. Pour faire suite à la vidéo d'installation de la caméra Visor V50 de Sensopart, nous allons aujourd'hui nous attaquer à sa programmation. Pour y parvenir, nous allons commencer par aborder la création du PCO et de sa charge utile, suivi de la première connexion logicielle de Sensopart. Ensuite, on vous montrera de façon de calibrer la caméra, la calibration N-Eye puis la calibration Base-Eye. Une fois fait, nous pourrons identifier la pièce et débuter notre programme robot. Pour créer le point central de l'outil, dirigez-vous dans le menu Installation. Cela va bien sûr dépendre de votre outil. Ici, pour notre préhenseur, il faut prendre en compte la distance entre l'écart de fixation et le bout de la ventouse. Nous retrouvons avec un décalage quand Z d'une distance de 160 mm. Ensuite, nous allons définir la charge utile du tout. Pour éviter tout mouvement brusque du robot, nous allons estimer une masse. Puis on va se servir de l'assistant du R pour estimer la masse et le centre de gravité de la pompe à vide et de la caméra. Pour cela, nous allons apprendre 4 positions très différentes dans l'espace. Cliquez sur Suivant pour commencer l'apprentissage. Cliquez sur Régler la position, puis déplacez le robot à l'aide du fonctionnement libre. Puis faites de même pour les 3 autres positions. Le robot a estimé une valeur à partir du capteur d'effort, alors vous pouvez cliquer maintenant sur Terminer. Pour valider nos paramètres, dirigez-vous dans le menu Déplacement et sélectionnez dans Fonction le repère outil. Pour vérifier le déport, on va placer notre doigt au niveau des ventouses. En jouant sur les orientations, le robot devra tourner autour sans s'en déporter. Pour vérifier le centre de gravité, utilisez le bouton à l'arrière de l'écran tactile. Le robot doit maintenir sa position, quelle que soit la position du préhenseur dans l'espace. Ouvrez maintenant le logiciel Visor Vision Sensor. 2 solutions s'offrent à vous. Entrez l'adresse IP de la caméra ou cliquez sur Rechercher. Puis sélectionnez votre caméra nouvellement identifiée et passez en mode configuration. Créez un nouveau programme. Positionnez votre robot. Cette position servira pour la calibration et pour détecter les pièces. Vous pouvez jouer sur les paramètres comme l'obturateur, la distance de travail, laisser ou enlever l'éclairage interne de la caméra, puis n'oubliez pas dans Entrée-sortie d'activer la fonction Ethernet. Ensuite, ajoutez un outil. Dans notre cas, nous allons ajouter l'outil contour pour détecter les formes de pièces. Vous pouvez régler la zone jaune correspondant à la zone d'identification et la zone ici en vert, la pièce ou le contour à détecter. Pour envoyer nos paramètres, cliquez sur Sauvegarder et Démarrer. Plusieurs calibrations sont possibles, nous allons présenter celle avec la caméra montée sur le robot. Pour cela, allez dans l'installation puis URCaps. Allez dans Jobs. Cliquez sur Retrieve Jobs List pour récupérer les données de caméra. Sélectionnez votre job appelé Programme 1 et cliquez sur Active Job. Et ouvrez le programme URlib Calibration N-Eye. Pour rappel, ce programme est récupérable dans le dossier créé sur votre ordinateur, appelé Visor Robotique URCaps.
Il s'agit ici de prendre l'extension .urp à mettre sur une clé USB. Dans ce programme, des modifications peuvent être effectuées, comme par exemple l'adresse IP de la caméra, le job à utiliser pour la calibration, le type de calibration utilisé, la position de calibration appelée image pose. Pour la prendre, cliquez sur régler le point de passage. On va garder cette position sur laquelle nous avons fait les réglages précédemment. Et 8 positions sont à apprendre. Nous allons utiliser le bouton à l'arrière de l'écran tactile pour positionner le robot. Et pour conserver la distance de travail, nous allons désactiver l'axe Z. Quand tout est paramétré, exécutez votre cycle robot. À la fin de la calibration, un message va apparaître vous confirmant le succès de la calibration. Pour la calibration base, des modifications du nom de commande est à faire dans le même programme que le end. Remplacez Visor Calib Activate NI par Visor Calib Activate Base Eye. Et à la fin, remplacez Visor Calib NI par Visor Calib Base Eye. Avec notre préhenseur, nous allons aspirer la plaque de calibration. Et pareil que précédemment, nous allons définir une position de calibration et apprendre 8 positions. Retournez sur le logiciel. Il est maintenant temps de déterminer la pièce. Retirez la plaque de calibration et placez-y l'objet dans l'espace de travail. Repositionnez donc le cadre jaune, puis le rouge qui passe au vert quand le contour d'une pièce est détecté. Si les bruits persistent, vous pouvez ajouter un masque. Tout ce qui sera en jaune ne sera pas utilisé lors de la détection. Ensuite, paramétrez le seuil de détection pour considérer la pièce comme conforme, la tolérance d'angle admissible pour permettre au robot de prendre la pièce selon son orientation, et la plage de l'échelle qui détecte les objets agrandis ou réduits. Pour vérifier vos paramètres, vous pouvez bouger la pièce et voir si elle est identifiée dans n'importe quelle position de la surface de travail. Allez dans l'onglet Entrée-Sortie où nous allons paramétrer la trame de données à envoyer au robot. Ajoutez une ouverture de parenthèse pour le début et une fermeture de parenthèse. Les séparateurs seront les virgules. Enfin, ajoutez les informations envoyées au robot. Ajoutez-en 4. Il nous faut le résultat global, la position en X, en Y et l'angle en Z.
N'oubliez pas d'avoir la prise d'image en trigger et cliquez sur sauvegarder et démarrer. Dernière partie, le programme où nous allons utiliser les commandes URCAP. Ajoutez une première position, il s'agit de notre position de calibration. Et réapprenez-la. Insérez la commande URCAP Visor Peak. Cliquez sur Visor Peak Méthode et sélectionnez Peak Part. Dans le menu déroulant, sélectionnez votre job. Toujours ici, vous pouvez renseigner le décalage de la position d'approche par rapport à la position de prise et ce qu'il se passe quand aucune pièce n'est détectée. Cliquez sur Teach Image Acquisition. Le robot étant à la position de calibration, vous pouvez à ce moment-là cliquer sur Teach Pose. Dans cette intermédiaire Pose, vous allez pouvoir bouger le robot sur une position intermédiaire qui se fera avant la position d'approche et de prise. Puis cliquez sur Save Pose. Sur Teach Gripping Pose, commencez par déplacer votre robot pour l'emmener à la position de la récupération de la pièce. Et cliquez sur Teach Pose. Dans la partie si l'objet est détecté, entre Move to Object Pose et Move to Approach Pose, ajoutez votre action au niveau de votre préhenseur. Par exemple ici, on ajouterait la commande URCAP vide. Enfin, lancez votre programme et voyez le résultat. Si vous avez aimé notre contenu, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être au courant de nos futures sorties. Nous sommes aussi présents sur les autres réseaux sociaux et vous pouvez consulter notre site internet pour plus d'informations.